match en 2 soirs entre les Canadiens et les Nordiques. Nous sommes le 8 avril 1982. Il s'agit du 2e match de cette demi-finale de la division Adams. Les Canadiens l'ont emporté de façon éclatante dans le match numéro 1. Les Canadiens ont été dominants. Et ce même si Daniel Bouchard, Patrick Lalime, a été très bon pour les Nordiques dans le match numéro 1. Oui, il avait offert une très bonne performance, bloquant 36 des 41 lancés dirigés vers lui en sa direction. Et de l'autre côté, beaucoup moins occupé, la cage de Rick Wamsley, 19 lancés accordés par le Canadien. Il a cédé seulement une fois face à Anton Stastny en 3e période. Les Nordiques qui doivent se débrouiller sans leur meilleur joueur. Peter Stastny s'est blessé dans le match numéro 1 après avoir été frappé par Pierre Mondoux. C'est donc un changement important à cette formation et les Nordiques doivent trouver une façon de créer l'attaque sans le meilleur joueur offensif. Alors c'est parti, bon match numéro 2, mesdames et messieurs. On retourne en 1982. La rondelle qui est lancée dans le coin de la patinoire, c'est André Dupont, la passe jusqu'à Mario Marois. Marois envoie la rondelle pour son coéquipier qui est Pierre Aubry. Alors Aubry qui prend la place de Peter Stastny sur le premier trio de l'équipe. Et ce ne sont pas les seuls changements à la formation de Michel Bergeron. Il y a Basil McRae, de même que Pat Hickey et Dale Hoganson qui sont insérés dans la formation à la place de Richard David et Pierre Lacroix. Alors, Michel Bergeron qui tente de brasser un peu ses cartes question de provoquer des choses en attaque. Oui, c'est le travail d'un entraîneur vraiment de trouver des solutions ou du moins démontrer que c'est son intention quand tu parles le premier match de façon convaincante. On est en droit de s'attendre à des changements. Bien entendu, le changement le plus important, c'est pas par choix, mais c'est par blessure dans le cas de Peter Stastny. 139 points saison régulière qui manque à l'organisation. Robinson, le tir de loin, la rondelle a été bloquée. Et voici Mario Tremblay, envoie la rondelle derrière. Le tir de loin, le 10 qui revient vers Bouchard. Alors il se positionne pour garder la rondelle avec lui et surtout pour provoquer une mise en jeu à sa gauche. Et si les Nordiques veulent avoir une chance de remporter quelques matchs ou remporter cette série assurément, le gardien Bouchard, qui a été très bon dans le match numéro 1, devrait même être encore meilleur et avoir un petit peu d'appui à l'offensive. Si on est capable d'aller chercher un but, de semer un doute en quelque sorte dans la tête des Canadiens, c'est une victoire en soi pour les Nordiques. Alors, on va reprendre avec cette mise en jeu. Marc Tardif qui est chargé de la mise en jeu pour les Nordiques a bougé rapidement, perd le duel. Robinson s'avance et s'est fait enlever la rondelle par Réal Cloutier. Cloutier veut laisser pour Jacques Richard. Il est bousculé solidement par Bob Gainey. Tout un coup d'épaule de la part du capitaine des Canadiens. On entre dans le territoire avec Doug Jarvis. Jarvis voulait couper vers le centre. Finalement, il lui enlève la rondelle. Cloutier garde le disque pour lui-même. Va de l'avant. Cloutier, la passe devant. En fait, c'est un dégagement. Wamsley, il va laisser la rondelle pour son défenseur Gingras. Gaston Gingras, frappé par Jacques Richard. Gingras est tombé. Jarvis ensuite envoie la rondelle directement sur Cloutier. La rondelle interceptée par Doug Jarvis. Il remet la rondelle devant. Et les Canadiens tentent d'organiser une certaine attaque. Ça ne viendra pas de la part de Gainey qui était neutralisé en entrée de territoire. Wamsley hésite. Robinson touche la rondelle. Alors, on va signaler le dégagement refusé. Réal Cloutier était le 2e meilleur buteur cette saison-là, le 2e meilleur pointeur cette saison-là pour les Nordiques. Et il se devait de bien réagir dans ce match numéro 2. Oui, tout à fait. Si tu perds ton meilleur joueur de la formation, à un certain moment, tu as... Well, it's time to find Et le premier but, surtout, qui pourrait être intéressant pour construire sur du positif. Je suis convaincu que c'est l'approche de Michel Bergeron. Un but à la fois. Au jeu des matchs serrés, on aura une chance d'être dans le coup jusqu'à la fin. Oui, et aller chercher une certaine confiance également sur les patinoires adverses parce qu'à l'étranger, les Nordiques avaient beaucoup de difficultés. Alors, tu viens de le dire, les Nordiques marquent rapidement. La suite des choses pourrait être différente. On pourrait avoir une confiance renouvelée, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Oui, et surtout qu'en séries éliminatoires, de match en match, tu peux avoir un certain rythme. Je te dirais plutôt que c'est une confiance qui s'installe quand tu gagnes une rencontre, sauf que tout est à recommencer à la case départ de match en match et ça va se déterminer avec ce qui se passe sur la patinoire et non ce qui est arrivé dans le match précédent. Régent Hull, bousculé le long de la rampe par Mario Marois. Rondelle transportée par Dale Hunter. Il envoie pour Goulet, de retour vers Hunter. Hunter, en échec avant, envoie son rival sur la rampe. Tremblay, il remet. Régent Hull, dégagement, la rondelle qui aboutit sur la palette de Daniel Bouchard. Lui-même va compléter la passe et la rondelle qui va dévier au centre. On remet en retrait au défenseur Ron Langway. La passe est pour Mario Tremblay, trop loin.
Dale Hunter entre dans le territoire. Il est attendu. Si bien que c'est Pierre Mondoux qui accélère. Il est rapide, Mondoux. Mondoux ralentit, il tombe. Boulet s'en va dans le coin de la patinoire. La rondelle est libre. Tremblay avec le disque. Tremblay envoie à Régent Hull. Il envoie devant. Le disque est bloqué. Et la rondelle va finalement quitter le territoire des Nordiques. Le tir de loin de Boulet. La rondelle qui va rater la cible. Rod Langway. Langway l'a passé devant. Et Napier a été rejoint. Il n'a pu lancer. Il a été rejoint par Pat Hickey, le numéro 17 des Nordiques, inséré dans la formation par Michel Bergeron pour ce match numéro 2. Coup de bâton, dégagement et la rondelle rejetée profondément dans le territoire. Normand Rochefort sur la rampe. Au point d'appui, le tir de loin à la rondelle qui va rater la cible. Et là, c'est Weir. S'empare du disque, dégagement. Wamsley sort de son filet, va laisser derrière pour son défenseur. La rondelle qui va revenir à Napier. Napier freine. Napier rejoint aussitôt par Hickey. La rondelle à Guy Lafleur et l'officiel, il va chasser 2 joueurs là. On voit Larry Robinson. Son rival lors de cette bataille était Wally Weir. Oh, alors les bâtons étaient élevés, là, très, très élevés. Oui, les coudes, les bâtons. Écoute, dès les premiers instants, on essaie d'établir, de passer un message de part et d'autre. Et l'officiel, lui, n'entend pas à rire. Et il veut prendre le contrôle de la situation rapidement. Tu sais que c'est à l'avantage des Nordiques d'avoir Robinson au banc des pénalités dans ce genre de situation. Jarvis rejoint et encerclé par Marc Tardif. Jean Hamel passe plus bas. Bichette à Hamel. Hamel qui doit revenir vers la rondelle était pourchassé par Doug Jarvis. On envoie la rondelle derrière pour Robert Picard. Picard passe à son partenaire. Lundgren, la longue passe interceptée. L'attaque de Pichette, la remise à Tardif. 2 joueurs des Canadiens fonçaient vers lui. La rondelle à Picard. Picard est ralenti. Attaque de Cloutier. La passe est reçue. Le tir. La rondelle a été bloquée. Lundgren saisit la rondelle. Et le disque est sur la palette de Jarvis. Il envoie devant pour Gagné qui évite partiellement le contact. Accélération de Picard. Le tir de loin. La rondelle qui va rater la cible. Et là, il y a une autre pénalité de signaler. Robert Picard, si j'ai bien compris, c'est lui qui va être chassé. Oui, et ça s'est passé en échec avant de la part du défenseur Picard. On est de retour avec la suite de la première période. Il y a 2 défenseurs du côté des Canadiens qui se retrouvent au banc des pénalités. Larry Robinson était déjà là pour bâton élevé. Il faut ajouter le nom de Robert Picard. Lui également a été chassé pour bâton élevé. Alors, les Nordiques s'installent en avantage numérique. La rondelle qui va revenir derrière le filet. Hunter, la passe et on s'installe. On s'établit en territoire offensif. Rondelle qui est reçue. Cloutier, la passe. Et finalement, Marian Stachny n'a pu lancer. Dommage, puisqu'il y avait une ouverture certaine pour les Nordiques. Là. Les Nordiques qui voudront être meilleurs également en avantage numérique. 0-8 lors du match numéro 1. Et la mission est colossale, surtout que Peter Stachny n'est pas là. Alors imaginez. Cloutier, la rondelle, a passé pour Pichette. Plus bas, le disque est récupéré par Stachny. On envoie Pichette. Pichette qui revient. La passe plus bas pour Marian Stachny. Autre remise. Le tir, la rondelle est bloquée. Bien fait, bien joué en défense de la part des Canadiens. Autre remise au point d'appui. On s'échange rapidement la rondelle du côté des Nordiques. Tire de loin et compte! Les Nordiques marquent le premier but du match. But en supériorité numérique. Ils avaient pour mission de gagner un certain rythme rapidement dans le match et les Nordiques le font. Oui, exactement. Pas de Peter, pas de problème pour les Nordiques en avantage numérique alors qu'on se retrouve devant le filet pour un lancer sur réception. Le mouvement de rondelle rapide est parvenu justement à créer cette ouverture. Regardez la rondelle qui va frapper Pat Hickey qui était bien situé, lui, dans l'enclave. Alors, une rondelle qui va frapper l'attaquant et se retrouver dans le fond du filet par la suite. Et toute une décision de la part de Michel Bergeron d'insérer Pat Hickey dans sa formation pour ce match numéro 2. Il marque le premier but du match. Il le fait en avantage numérique. Alors, Hickey permet aux Nordiques de mener pour la première fois dans cette série. Picard, la remise est devant pour Mark Napier. Bouchard sort de son filet, tente la longue passe. Gingras, le tourniquet.
Gingras, il est frappé par la suite. Les Nordiques vont attaquer. Dupont, la frappe, la rondelle. Wow! La rondelle a dévié. Et le disque qui a changé de direction. Mario Marois entre par le centre. La remise du côté gauche. Alain Côté qui tombe. Là, c'est Lafleur. La passe saisie. Napier attaque. Napier centre la rondelle. Et son coéquipier était étroitement surveillé. On est peut-être un peu trop. Confirmé. Il y a une pénalité annoncée par l'officiel, Brian Lewis. Oui, mais plusieurs pénalités en début de rencontre. Dans un repli défensif, Mario Marois qui a tenté de gêner l'attaquant du Canadien, qui aurait pu se retrouver seul devant le filet de Dan Bouchard. Eh bien, ça va donner un avantage numérique aux Canadiens, une chance de revenir dans le match. Les Canadiens avaient marqué un but en 5 tentatives en avantage numérique dans le match numéro 1. Le but avait été inscrit par Mark Napier. C'était son premier du match. Hamel, la rondelle vers Dale Hunter. Dégagement, solide contact également. Robinson qui veut sonner les cloches à Dale Hunter. Et voilà. Hunter va être chassé. Je comprends que Hunter a voulu répliquer à l'assaut de Larry Robinson. The race continues at the BMW Championship. Oui, et ça, c'est là où le Canadien peut prendre avantage d'un joueur comme Hunter. C'est un joueur qui est émotif, c'est un joueur qui est impliqué. Là, c'est un joueur qui va en donner un petit peu trop. Après avoir reçu la visite de Robinson, double échec directement au visage dans un premier temps. Parce que c'est là que l'infraction est survenue de la part d'Hunter. À 5 contre 3. Ouais, ben les Canadiens ont une belle occasion de créer l'égalité. Alors, Mario Marois et Dale Hunter au banc des pénalités pour les Nordiques. Lafleur, c'est Napier. Napier, simple dégagement, la rondelle redirigée par Daniel Bouchard. Hamel, il va d'une frappe. Robinson qui saisit la rondelle. Robinson à Gingras. Gingras reçoit quelques coups de bâton vers l'équilibre, tente la passe, la rondelle est libre. Dégagement des Nordiques. Ramsey qui va laisser la rondelle pour son défenseur, Larry Robinson. Robinson, la passe. Gingras, la remise dans le composé. Rapidement, les Nordiques veulent réagir. Hoganson saisit la rondelle, va dégager. Et là, excuse-moi, ça fait 2-3 fois que les Canadiens tuaient un avantage de 2 hommes et on pousse une rondelle en fond de territoire. Il n'y a personne pour la récupérer. Donc, on donne la rondelle complètement à l'adversaire au lieu de la contrôler. Acton, justement, va contrôler la rondelle. Sur la ronde, Acton remet le disque derrière. La passe à Robinson. Robinson. La passe. En voilà une autre. Un tir qui ne vient pas. Napier a été gêné par Hamel. Aubry qui vient retenir un rival. Et c'est Hamel s'empare de la rondelle et sort le disque du territoire. Robinson va se défaire de Aubry. Robinson, la passe et beau jeu de la part de Aubry. Sans bâton, est parvenu à intercepter la rondelle, mais il sera chassé. Alors, ce n'est peut-être pas un aussi beau jeu que je le pensais. Oui, c'est peut-être insisté un petit peu trop. La main sur la rondelle trop longtemps au bout de l'officiel. Et là, tu te retrouves avec un autre joueur au banc des pénalités. Alors, tu mets par un but du côté des Nordiques, mais là, beaucoup d'adversité dans cette première période. Alors, de quelle façon les Nordiques vont réagir? Bouchard sort de son filet. La rondelle envoyée sur la baie vitrée. Et qui était là pour les Nordiques? Le tir de loin et ça a été bloqué par Hickey à la suite de cette glissade. Ben là, les pénalités se succèdent, mon cher Patrick. Oui, exactement. Il y en a plusieurs. En pas grand temps, là, c'est le Canadien qui va être chassé. C'est Pierre Mondoux pour avoir retenu. On a vraiment soutiré le bâton des mains des joueurs des Nordiques sur la séquence. Et là, il est en place au banc des pénalités à un certain moment. Du côté du Canadien, ça va encore pour le moment. Du côté des Nordiques, c'est un peu différent. Alors, là, voici la pénalité. Mondoux, le numéro 6, le long de la rampe. Alors, à côté de l'officiel Brian Lewis qui a tout vu et décide d'imposer cette pénalité. Alors, on n'est pas encore à mi-chemin dans cette première période. Il y a déjà quoi? 7 pénalités? Oui. 8 pénalités. Alors, ben voilà, les Canadiens qui vont organiser l'attaque. Napier attendu. Côté qui revient. La frappe. Et retourne la rondelle en territoire des Canadiens.
Robinson derrière le filet de son gardien, Rick Wamsley. Robinson s'avance. C'est passé complété. Napier entre du côté droit. Voulait couper vers le centre et s'est fait enlever la rondelle. Dale Hunter envoie la rondelle dans le coin de la patinoire. Premier qui est là, c'est Larry Robinson. Tente la passe. La rondelle est bondissante. Et derrière le jeu, là, il y a Hunter qui est aux prises avec un rival. Plus loin, c'est Keith Acton. La passe pour Napier. La rondelle interceptée. Et Engblom qui va laisser pour Napier. Napier, dégagement. Les Nordiques qui sont refoulés dans leur territoire. Pas déjà que Dale Hunter ne se règle pas pour rudoyer le Canadien dès qu'il a l'opportunité, même si le jeu est terminé, il va toujours passer un gant au visage. Là, le fait que le capitaine du Canadien, c'est comme ça qu'il s'est démarqué tout au long de sa carrière. Et avec son bâton également, on est plusieurs à vouloir s'en prendre de Hunter. Léger contact sur le gardien Wamsley également. Alors, Gainey n'était pas reconnu pour jeter les gants. Et il ne se laissait pas intimider non plus, là. Non. Alors, lorsque Hunter s'est présenté tout près, il a tenu à répliquer. Il a tenu à le faire dans le grand calme qui a toujours caractérisé la personnalité de Bob Gainey. Ouais, regardez le travail de Gainey ici en repli défensif. Hunter qui retient le bâton de Gainey à un certain moment et là, il en profite. 2-3 petits coups au visage. Ça, écoute, tu peux pas laisser passer ça à un certain moment tôt dans ce match parce que ça va seulement qu'escalader à un certain moment. Alors, Gainey qui va retourner au banc de son équipe. Alors qu'on confirme d'autres pénalités présentement du côté de l'annonceur maison au Forum de Montréal. Alors, les arbitres, en fait, ce sont les deux mêmes juges de ligne, Bob Luther et Rob Finn, que lors du premier match. C'est l'arbitre en chef qui a changé. Lors du premier match, c'était Bruce Hood. Et là, on se retrouve avec Brian Lewis. Il en a occupé jusqu'ici. Oui, 2 matchs en 2 soirs, comme tu l'as mentionné plus tôt. C'est pour ça qu'on n'a pas fait trop de mouvements du côté des officiels. Ringway, le tir. La rondelle est bloquée par Mario Marois. La rondelle sur la palette de Réal Cloutier. Cloutier retient son geste, entre dans le territoire, a été devancé par Hamel, si bien que Cloutier a été forcé de revenir à la ligne rouge. À nouveau, c'est Hamel. Il envoie pour Marois qui appuie l'attaque. Marois rejoint par Ringway. Marois s'en va dans le coin, veut en ressortir vers la rondelle. Engblom, passe complétée. Rice Brown au centre. Ringway. Rod Ringway entre à droite. Le tir, un tir haut. Arrêt de Bouchard. Le retour est concédé. Et les Nordiques qui récupèrent. Hamel lance droit devant. C'est l'échappé. Aubry lance. Oh, quelle occasion ratée par Pierre Aubry qui s'est présenté fin seul devant Rick Wamsley. Alors un jeu qui s'est ouvert. L'attaque a été profitable pour les Nordiques. Puis Acton accroché. Il tombe. Et il y a une pénalité. C'est André Dupont chassé pour avoir accroché. Eh bien, les pénalités se succèdent. Et les Nordiques mènent 1-0 sur Montréal. Déjà, une 10e pénalité mineure depuis le début de ce match. C'est André Dupont qui est au cachot. Et là, c'est l'accélération de Hunter qui va s'échapper. Hunter s'avance, il lance. Occasion ratée. Et Wamsley qui a fait des glaces à droite. Hunter qui a pris vitesse. Larry Robinson. Rondeau entre. Tente la passe pour Gingras. Gingras envoie de l'autre côté, c'est reçu. Tremblay fin de tir vers la rondelle. Remise derrière. Robinson de tir, c'est raté. Et Tremblay qui va repousser la rondelle dans l'autre coin. Gingras. Contre la rampe. Gingras contré par Hunter. Bonne présence pour Hunter. Il perd la rondelle toutefois. Tremblay à Robinson. Le retour vers Tremblay. Rondeau qui sort du point. La passe à Gingras. Le tir, la rondelle déviée. Et c'est Daniel Bouchard qui saisit la rondelle dans les airs. Et là, Dale Hunter et Mario Tremblay qui se retrouvent tout près du gardien. Et encore une fois, Hunter, ça c'est toute une présence de sa part. À 3 contre 4, non seulement il perd la mise en jeu, mais il va avoir une opportunité d'échapper en désavantage numérique pour une chance de marquer. Et défensivement, regardez ce qu'il vient de faire. Après le sifflet, il aimait bien ça, déranger l'adversaire, amener quelqu'un au banc des pénalités. Lui, il se retrouve en fin de présence, mais on va admirer le travail de Daniel Bouchard dans un premier temps. Réalise l'arrêt, reste concentré avec la venue de Tremblay.
pour vraiment immobiliser cette rondelle dans son gant par la suite. Et Hunter qui s'amène sur le tard par derrière pour encore une fois gêner le travail. Alors, il fallait à ce moment agrandir le banc des pénalités. Oui. Pas beaucoup d'espace. Et évidemment, les paramètres de sécurité ont changé. Mais imaginez à l'époque les joueurs costauds qui exprimaient leur frustration.